Les aventures de Tigrou. Comme tout le monde le sait, Tigrou adore bondir. Rien de plus facile que de le repérer dans la forêt des rêves bleus. Il bondit sans arrêt. Mais aujourd'hui, il a provoqué la chute d'un énorme rocher sur la maison de Bourriquet. Bourriquet n'est pas blessé, mais sa maison se trouve sous le rocher. Et ce n'est que le début de la malchance. Tout le monde vient lui prêter main forte. Coco Lapin imagine déjà une machine capable de soulever le rocher et tout le monde l'aide à la construire. Mais Tigrou arrive et déclare enjoué « C'est l'affaire de quelques petits bonds ». Il s'élance, fait quelques sauts périlleux et pousse le rocher. Hélas, le rocher détruit la machine de Coco Lapin, puis il roule vers l'étang, entraînant tout le monde avec lui. « Tous mes calculs sont à l'eau !» crie Coco Lapin. « Et toi, tu ne penses qu'à une chose, bondir !»« Mais c'est ce que les tigres font le mieux !» répond Tigrou tristement. Le seul qui semble le comprendre, c'est Petit Gourou, car c'est un kangourou et bien sûr, il adore sauter lui aussi. « Ne sois pas triste, Tigrou !» tente-t-il de le consoler. Et puis, il a une idée. Tigrou a peut-être besoin de trouver sa famille. Oui, des tas de tigres comme Tigrou qui adorent bondir et avec qui il se sentirait bien. Mais où peuvent-ils bien être? Maître Hibou donne à Tigrou quelques conseils. Il doit consulter son arbre généalogique. Tigrou ne sait pas qu'un arbre généalogique est une liste de tous les membres d'une même famille et pense que c'est un arbre sur les branches duquel les tigres s'assoient. Tigrou et Petit Gourou se mettent à chercher dans les bois. « Youhou, ma famille! Sortez! Sortez où que vous soyez !» Tigrou cherche partout, dans tous les coins, mais personne ne répond. Tigrou et Petit Gourou sautent jusqu'à la maison de Tigrou pour trouver des indices. À un moment donné, Petit Gourou finit par rouler dans le placard de la maison de Tigrou. Tout ce qui était dedans atterrit par terre. Tigrou et Petit Gourou découvrent un médaillon en forme de cœur. Peut-être y a-t-il une photo avec plein de tigres à l'intérieur? Mais non, le médaillon est vide. Tigrou est déçu, mais Petit Gourou a une autre idée. Il pourrait écrire une lettre à sa famille et laisser le vent l'emporter. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre leur réponse, lance Tigrou plein d'espoir après avoir envoyé la lettre dans le vent. Il attend, il attend. La neige arrive dans la forêt des rêves bleus. Mais personne n'a encore répondu à la lettre de Tigrou. Petit Gourou est très inquiet pour son ami. Lorsqu'il rentre chez lui, il continue de penser à Tigrou. « J'aimerais bien avoir un grand frère comme Tigrou, » dit-il à Grand Gourou. « Il serait comme quelqu'un de la famille. » Grand Gourou sourit. Tigrou est déjà de la famille, et aussi longtemps que nous l'aimerons, nous serons une grande famille. Petit Gourou sait que Grand Gourou a raison, mais il ne peut pas s'empêcher d'imaginer Tigrou triste. « J'aimerais tant savoir quoi faire pour que Tigrou soit plus heureux, » soupire Petit Gourou. Les meilleures idées arrivent parfois juste avant de s'endormir. Dans son lit, Petit Gourou a une super idée. Les amis de Tigrou vont répondre à sa lettre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Winnie, Bourriquet et Porcinet se retrouvent autour de Maître Hibou qui leur donne de précieux conseils et s'assure que la lettre arrive à bon port. Le jour suivant, lorsque Tigrou reçoit la lettre, que fait-il? Il bondit évidemment, des bonds de joie. « Regardez, j'ai reçu une lettre pour moi !» crie Tigrou. « Je savais que j'avais une grande et belle famille. Je leur manque beaucoup, alors ils vont tous venir me voir demain. » Tigrou s'imagine déjà faire la connaissance de Tigrou explorateur, Tigrou musicien, Tigrou danseur, toutes sortes de Tigrou. Dans la lettre, Winnie et les autres n'ont pas écrit que quelqu'un viendrait voir Tigrou, mais personne n'a le courage de le décevoir. Alors que faire? Tigrou attend des invités à moustache, rayés et bondissants, comme lui. Mais personne ne vient. Petit Gourou a une autre idée. Ils vont se déguiser en tigre. Ils le font pour le bien de Tigrou et tout semble marcher à merveille jusqu'à ce que Petit Gourou, en bondissant, fasse tomber son masque. Tigrou est étonné. Il comprend que tous ses amis sont dans le coup, alors il dit
C'était une mascarade. Bien, ça ne fait rien. Quelque part, là dehors, se dresse l'arbre de ma famille tigre qui abrite ma véritable famille. Je m'en vais les chercher. Tigrou s'en va en pleine tempête de neige. Il parvient à trouver un gros arbre, mais pas celui qu'il cherchait. Il n'y a aucun tigre dans les branches. Ses amis, quant à eux, ne veulent pas le laisser seul. Ils ont formé une expédition pour le retrouver en pleine tempête d'hiver. Le voilà. Tigrou bondit de l'arbre, surpris. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande-t-il. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» répond Coco Lapin fâché. Mais pas le temps de se disputer, car un gros bruit se fait entendre comme un grondement. Mais ce n'est pas un grondement, c'est le bruit d'une énorme avalanche. Tigrou ne perd pas une seconde, il bondit pour mettre ses amis en sécurité dans l'arbre. Le seul à rester au sol, c'est lui. Il s'est évanoui et la neige l'entraîne vers un ravin. C'est au tour de Petit Gourou de l'aider. Il exécute un de ses sauts les plus périlleux, un parfait whoop-de-dooper, loop-de-looper. Il réussit à sauver Tigrou qui se réveille. Ensemble, ils réalisent un autre whoop-de-dooper, loop-de-looper afin de se mettre à l'abri. Une fois en sécurité, les amis de Tigrou lui disent la vérité. Oui, ils ont écrit la lettre. Tigrou se rend compte qu'ils ont agi ainsi parce qu'ils l'aiment. « Ça veut dire que c'est vous tous, ma famille ?» C'est bien ça. Le cœur de Tigrou se remplit de joie. Désormais, Tigrou veut faire un cadeau à tout le monde, à commencer par Bourriquet, qui reçoit une splendide nouvelle maison. Un superbe cadeau attend aussi Petit Gourou. Tigrou lui remet le pendentif en forme de cœur en l'embrassant. Mais attendez une seconde, il manque quelque chose dans le médaillon. « On doit encore ajouter le portrait de famille à l'intérieur !» s'exclame Tigrou. Jean-Christophe a apporté un appareil photo et prend le cliché. Regardez-moi tous. 3, 2, 1, un petit sourire. Place à la fête!